Bienvenue sur la chaîne d'Investimo Performance, la chaîne de l'immobilier locatif à haut rendement. Aujourd'hui, on va se poser la question, est-ce qu'il faut déléguer la gestion locative à une agence immobilière? On parle de ça tout de suite. Juste avant, je me présente, je m'appelle Benjamin, cofondateur d'Investimo Performance. On va discuter de différents thèmes dans l'immobilier sur cette chaîne et j'espère que ça pourra répondre à pas mal de tes questions. Alors, comme je te le disais, on va parler de la gestion locative, la délégation de la gestion locative à une agence. Alors, en quoi ça consiste? Ça consiste à signer un mandat auprès d'une agence pour qu'elle gère un mandat de gestion. Donc, pour qu'une agence immobilière puisse gérer la location immobilière, il faut qu'elle ait une carte particulière professionnelle qui est une carte G. La carte G de gestion, à la différence de la carte T de transaction qui permet de faire des achats et des ventes. Donc, vous avez la carte G que l'agence doit posséder qui permet de garantir le côté professionnel, le fait que la personne qui gère cela soit formée, etc., etc. Donc, première chose, le côté réglementaire. La deuxième chose, ça va être de savoir un petit peu ce que l'agence va faire. Alors, il faut savoir que l'agence, elle va mettre en location votre bien, c'est-à-dire qu'elle va le publier sur différents sites que vous connaissez déjà, les sites où vous recherchez vous-même certainement actuellement vos locations, le Se Loger, Le Bon Coin, pourquoi pas des petites annonces sur des réseaux sociaux ou autres. Ça, c'est la première chose. Donc, elle va mettre des annonces et la deuxième chose qu'elle va faire, c'est qu'elle va également gérer la relation avec les locataires. Donc elle fait à la fois une partie vraiment administrative, on va dire, de mise en location avec la rédaction des baux, l'encaissement des dépôts de garantie, etc., etc. Et puis une deuxième partie plus relationnelle qui consiste à gérer tes locataires au cours du bail. Alors ces deux tâches-là, forcément, elles ont un certain coût pour toi en tant qu'investisseur qui veut faire un placement financier, un placement immobilier, tu vas devoir le payer. Les taux des agences immobilières sont en train quand même de changer, mais tournent entre les 6, 8, peut-être un peu plus, peut-être un peu moins, selon les différentes prestations qui sont proposées et éventuellement selon les assurances que tu veux souscrire en plus ou que l'agence te proposera. Donc ça veut dire que sur le montant du loyer qui est perçu chaque mois, ou alors en tout cas qui est versé chaque mois par ton locataire, tu vas avoir une ponction, un petit prélèvement de 6 à 8% de ce montant-là en tant que commission pour le service rendu par ton agence. Donc ce qui est sympa grâce à ces services-là, c'est que l'agence va tout gérer pour toi, des visites, les mises en location, comme je vous l'ai dit, la signature, le règlement et tous les baux et documents administratifs à faire. Elle va prendre les dossiers, elle va te contacter en cas de, si elle a par exemple plusieurs dossiers sur ton bien, savoir si tu es d'accord, et ensuite elle va faire la mise en location à la gestion. Donc ça a un coût qui est de 6 à 8%. À cela, il faut rajouter de nouveaux frais qui auparavant étaient, faut l'avouer, plutôt en défaveur des locataires et qui sont maintenant aussi à la charge du propriétaire, qui sont les frais de changement de locataire ou d'établissement d'un locataire, on va dire. Et pour vous, mais aussi pour votre locataire, parce que ça peut être une barrière. Donc ça, c'est un inconvénient, c'est que ça peut être une barrière pour certains locataires de passer par une agence parce qu'ils ne veulent pas du tout payer de frais d'agence. Donc ça, c'est un premier peut-être problème ou inconvénient. Comme je vous l'ai dit, l'avantage c'est que c'est une délégation totale, un gain de temps pour vous, des documents qui sont censés être bien faits, une garantie, parfois des assurances, etc. qui sont ajoutés et c'est assez intéressant pour ça. Alors, pour moi, il y a un deuxième problème si vous avez un mode d'exploitation qui a tendance à favoriser le roulement ou le changement de locataire. On va prendre l'exemple par exemple d'une colocation. Si vous avez une colocation avec des personnes qui vont s'en changer peut-être une fois tous les ans, donc une colocation avec 2 ou 3 personnes ou 4 personnes, vous avez chaque personne qui va rester peut-être 1 an et demi, 2 ans, vous allez avoir beaucoup de changements de locataire. Et comme je vous l'ai dit, qui dit changement de locataire dit frais d'agence. Alors on est d'accord que sur ce type de bien, de baux, vous allez pouvoir négocier, discuter encore une fois, c'est une discussion entre un prestataire qui vous fournit un service et vous qui souscrivez à un service. Mais vous allez pouvoir, malgré la négociation, vous n'allez pas pouvoir avoir des frais à zéro.
Donc vous allez toujours payer des frais et quand il y a beaucoup de turnover, je pense aussi par exemple si vous faites du meublé pour un étudiant pendant 9 mois, vous allez faire un bail de 9 mois, à la fin des 9 mois l'étudiant s'en va, puis refaire un nouveau bail et à ce nouveau bail repayer et par le locataire et par vous des frais. Donc ça peut faire vraiment des frais qui sont importants. Alors, je vous parlais dans une autre vidéo de comment gérer à distance des biens. On a parlé des baux électroniques, de faire des visites peut-être avec des personnes de confiance, des conciergeries, de la famille, des amis qui sont sur place, pourquoi pas? Donc ça, c'est des possibilités. Après, si vous n'avez vraiment pas de solution ou vraiment beaucoup de biens, peut-être que l'agence, ça va être quelque chose qui est intéressant. Mais en tout cas, je vous recommande pas, si vous avez la possibilité de le gérer par vous-même, de passer par une agence. Vous allez perdre 8% sur votre loyer et ça peut vraiment faire des baisses de rentabilité qui sont importantes et sur des rentabilités, vous êtes peut-être à 9-10%, vous enlevez les frais d'agence et vous allez tomber à 6-7% selon le montant qui vous est facturé. Et donc ça grignote quelques points de rentabilité et puis vous, en tant qu'investisseur, vous voulez continuer, faire d'autres opérations peut-être, vous allez être un petit peu plus bloqué que si vous aviez géré vous-même. Alors vous allez me dire oui mais gérer soi-même c'est difficile, ça prend du temps, etc. Je peux vous assurer que même avec plusieurs dizaines de locataires, ça ne me prend pas tant de temps que ça à le gérer au quotidien. Un bon ordi, des documents un peu préparés à l'avance. On a des super logiciels désormais qui permettent de suivre un petit peu les rentrées d'argent, sorties d'argent, etc. Les frais, les charges à payer, vérifier que le loyer est payé, des modèles de documents, etc. Et maintenant, c'est vraiment beaucoup plus simple. Donc, même si vous n'êtes pas très à l'aise avec l'administratif, avec la gestion des locataires, des documents, je vous encourage à essayer en tout cas de comprendre, ça vous fera pas de mal et ça vous aidera peut-être pour débusquer une erreur ou repérer un problème sur quelque chose que quelqu'un a fait pour vous et vous allez pouvoir vraiment améliorer vos compétences grâce à ça. Donc essayez de vous former encore une fois, je le recommande toujours, mais formez-vous, essayez de lire des choses, des documents, les baux, les différents types de baux, etc. pour pouvoir être mieux armé possible au niveau de cette gestion-là. Alors, je finirai avec une dernière petite chose que j'ai brossé un peu le portrait, les avantages de l'agence, les inconvénients. Je vous dirais que maintenant, et désormais de plus en plus, il y a des nouvelles startups, des nouvelles agences un petit peu, je vais utiliser le terme à la mode, disruptives, qui sont en train de changer mon point de vue peut-être vis-à-vis de la location et de la gestion locative par des agences. Ça va être des agences qui sont assez modernes, souvent avec des sites web, des plateformes en ligne, des agences uniquement sur internet qui sont qui n'ont pas de locaux directement et qui ont des frais du coup assez réduits qui vont vous permettre de proposer à vos locataires des forfaits réduits. Peut-être j'ai déjà vu plusieurs agences avec des frais de 2,5 à 3%. Alors oui, après il y a des frais d'agence à la rédaction de l'acte, mais encore une fois, ils sont pas excessifs, ils sont pas mis au plafond de ce qui est autorisé. Ils sont assez bas, souvent avec des forfaits 150, 200 euros pour une signature de bail, peut-être 100 euros pour les visites et la recherche d'un nouveau locataire. Donc vous pouvez avoir des forfaits comme ça aussi qui existent sur des nouvelles startups, entreprises qui sont en train d'essayer de changer un peu ce milieu figé et assez à l'ancienne de l'immobilier et des agences immobilières qui avaient tendance, excusez-moi le terme, mais à se gaver sur le dos et des propriétaires, mais surtout des locataires auparavant. Et peut-être que dans les années qui vont arriver, je changerai encore d'avis. Je vous dirais vraiment de foncer là-dedans, de déléguer un maximum pour avoir le plus possible l'esprit libre et faire votre travail vraiment au quotidien d'investisseur, de recherche de biens, de négociation, de trouver des financements, etc. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, vous a intéressé. On a parlé de la gestion locative, agence, oui, non. On a vu un petit peu les inconvénients et les avantages de chaque formule et peut-être que dans le futur, avec des entreprises qui sont assez innovantes, on aura des choses sympas à vous proposer. Je vous souhaite une bonne fin de journée et à très bientôt sur Investimo Performance. Ciao!